Applaudir. Bonjour à tous. Je vous présente évidemment Marc Doyer, qui est venu courageusement prendre la parole. Je lui laisse la parole dans un instant. Nous avons évidemment tous une pensée très forte et très émue pour son épouse Morissette, ainsi que pour toutes les personnes qui ont été déjà victimes malheureusement des nombreux effets secondaires dont personne ne souhaite parler, mais dont nous exigerons la transparence, la vérité et la justice. Marc Doyer, je vous laisse la parole. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous dire que partout où on m'invitera, je viendrai pour parler. Je viendrai pour parler des effets secondaires. Et je voulais remercier Florian Philippot parce qu'il fait partie des rares politiques à avoir osé parler de ce sujet. Voilà. Moi, en fait, je suis candidat à rien, je suis juste candidat à la vie. Voilà, c'est important ça, la vie. Et aujourd'hui, si j'ai décidé d'être là devant vous, c'est parce que ce matin, en fait, quelque chose m'a fait réagir. Olivier Véran quitte le ministère de la Santé avec fierté. Je voulais vous dire que pendant 8 mois, en fait, j'ai été confiné pendant 8 mois chez moi dans mon salon à essayer de sauver ma femme parce qu'il était pour moi impossible de l'abandonner. Et je voulais vous dire que pendant cette pandémie, il y a des gens qui sont morts tout seuls à l'hôpital sans pouvoir serrer leurs proches. Moi, tous les jours, j'ai senti dans le regard de mon épouse, qui pouvait malheureusement pas me parler, parce qu'il y avait des larmes qui coulaient, et tous les jours, j'ai senti que, en fait, ma présence la réconfortait. Donc, j'ai honte aujourd'hui pour ceux qui sont fiers d'avoir organisé tout ça. On ne peut pas être fier d'avoir laissé des gens mourir tout seuls à l'hôpital. Je pense aussi à Aurélie Beltra. Aurélie Beltra, elle a perdu son fils de 20 ans. Il s'est fait vacciner le matin, le soir il est décédé dans son salon. Je vais vous parler crûment, il y a eu une autopsie de fait, son cœur a littéralement explosé. Aurélie Beltra m'a expliqué que le soir même, elle était avec sa serpillière et son seau et elle nettoyait son salon. Voilà, c'est ça la réalité et je pense qu'on ne peut pas être fier de ça. Aujourd'hui, en fait, vous avez des gens qui ont été victimes de cette saloperie de virus, mais vous avez aussi des gens qui sont victimes, croyez-moi, des effets secondaires des vaccins. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Et moi, j'ai un message à passer à la nouvelle ministre, puisqu'elle a dit que finalement, la seule solution, c'était la vaccination. Eh bien non. Non, et parce que je voudrais vous parler avant tout, et je crois que ça tombe bien, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de liberté. Qui aujourd'hui peut décider de ce que l'on doit faire avec notre corps? Je pense que, voilà, personne. Donc moi je vous le dis très franchement, je suis pour la liberté vaccinale. Je veux pouvoir choisir. Quand avec mon épouse on est allé se faire vacciner, on a fait confiance. Et il savait qu'il y avait des effets secondaires et qu'il y en avait des effets secondaires graves. Il n'y a pas eu de libre consentement éclairé, comme on veut bien nous le dire. Moi, on m'a dit, oui, mais votre femme, elle avait ça en elle. Non, moi, ma femme, ce qu'elle avait en elle, c'était juste une merveilleuse envie de continuer de vivre. Un jour, dans ma cuisine, elle pleurait, elle me dit, je sens que ça continue d'évoluer, j'ai encore plein de choses à faire. Et vous voyez, ça me reste au fond de ma tête, parce que je savais déjà qu'elle avait une maladie qui était incurable. Et ce jour-là, j'ai pas su quoi lui dire. Voilà. J'ai vécu pendant 8 mois avec Crossfell et Jacob.
Donc je leur dis à ceux là-bas qui sont complètement inhumains qu'ils ne me font pas peur et que maintenant, la seule chose qui va me faire me raccrocher à la vie, c'est de les combattre. Et pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser l'après-midi, aujourd'hui je lance un appel aux femmes, aux hommes, aux partis politiques, aux associations. Rassemblons-nous derrière les valeurs humaines. Il y a quelques jours, j'ai fait un petit micro-sondage sur Twitter et j'ai dit, pour vous, derrière quelles valeurs fondamentales vous aimeriez vous rassembler? Alors je peux vous dire que le mot liberté est sorti beaucoup, le mot bienveillance, le mot justice, justesse. Et je crois que les prochains mois vont être difficiles. Nous devons absolument refuser. Il n'y a pas de honte à dire que l'on ne veut pas être vacciné. On n'est pas des complotistes. Moi, je ne suis pas complotiste. J'ai un carnet de santé et j'ai toujours été vacciné. Seulement, je crois qu'on doit vraiment tous se rassembler derrière ces valeurs fondamentales. Et avant tout, voilà, la liberté. Merci pour Morissette, en tout cas. Merci. Merci Marc Goyer, on peut l'applaudir très fort pour son courage et pour la dignité de son combat, on peut l'applaudir très fort.